vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver sur Beansport. Regardez le chaudron. Geoffroy Guichard, United est en tournée cette saison, vous le savez. Nouvelle étape, ici, Saint-Etienne, la SSE, un club de légende. On y va. On n'a pas de frontières. En faveur de l'AS Saint-Etienne. Gasly qui hérite de ce ballon. Refusé. La tenue, elle est au fond. Omar Mouma le sent pour Aubameyang. Belle ouverture du score. Le Slovène qui fait exploser le chaudron. C'est parti, premier poteau, c'est coupé par Pierre. L'égalisation des Verts. L'ouverture du score en faveur de l'AS Saint-Etienne. Signé Brandao. United, vous le savez, donne la parole à ces passionnés de foot en situation de handicap ou malades. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Etienne avec nos passionnés qui vont donc rencontrer ces trois visages d'ici quelques minutes. Regardez, Dylan Batoubinsika, Anthony Briançon et Olivier Dalloglio. Journée exceptionnelle pour nos passionnés grâce à la SSE, une journée qui a d'ailleurs commencé à l'ETRA, le centre d'entraînement, comme les pros. On va pas débuter en parlant des anciens vers l'époque des poteaux carrés. Nos pères ont trop eu les nerfs. En 76, la Coupe d'Europe sous le nez. Elle était remplie de bière, personne n'a pu la fêter. On parlait au taf tous les jours, la routine. Faire l'action à chaque seconde à la cantine de l'usine usée. C'est de fait couper l'herbe sous le pied. Full Fire bien vous rappeler qu'on peut rapper pour synthé. En constante pression, ce soir les fans du ballon rond se donnent regard dans le chaudron. En constante pression, ici on dit que le monde est petit. Encore une fois, ce sont les crasses qui brillent. En constante pression, ce soir les fans du ballon rond se donnent regard dans le chaudron. En constante pression, ici on dit que le monde est petit. Encore une fois, ce sont les crasses qui brillent. Tous de verre vêtus, des tifos, on voit là. Écoute du full dans ta voiture, sur le terrain et de l'allure. C'est l'alerte dès que t'es à l'aise, coup d'envoi tout à l'heure. Quand les tribunes s'allument, un match à chaud froid qui charre. T'es sur la lune, parfois les supporters envoient une voix qui me fait halluciner. Une action dans le chaudron, c'est bouillant, un peu brouillon, mais notre passion c'est calciné. En constante pression, ce soir les fans du ballon rond se donnent regard dans le chaudron. En constante pression, ici on dit que le monde est petit. Encore une fois, ce sont les crasses qui brillent. En constante pression, ce soir les fans du ballon rond se donnent regard dans le chaudron. Magnifique, vraiment, ces images, l'arrivée des passionnés ici dans le chaudron avec le quart officiel de l'AS Saint-Etienne. Ces 8 passionnés, les voici. Je suis supportrice de l'ASS depuis que je suis petite. C'est une passion de génération en génération. Je suis supporter de l'ASS depuis 65. J'ai connu tous les grands moments. Je souhaite une très très bonne continuation et que tout le monde puisse venir se régaler comme je me suis régalé jusqu'à maintenant avec Saint-Etienne. Je suis Myriam, l'éducatrice d'Alexis. Je pense qu'il était important qu'Alexis soit là aujourd'hui parce que lorsqu'il vient voir un match des Verts, il est complètement métamorphosé. Ça lui procure vraiment de la joie. J'aime ce thème grâce à mon grand-père. Après, mon grand-père il est décédé, c'est la vie. J'ai repris ça. Ça fait longtemps que je regarde la SS, c'est trop bien. Allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts. Je suis fan de ce club parce qu'il y a beaucoup d'ambiance. Je suis stéphanois, c'est pour ça que j'aime les Verts. Allez les Verts. Ma passion pour l'ASS vient de mon grand frère qui a toujours supporté l'ASS depuis petit. Il m'a un peu transmis cette passion. Saint-Etienne, c'est un stade, la couleur verte, des valeurs qui m'ont personnellement permis de sortir de situations très difficiles quand je suis tombé malade. Et j'essaye aujourd'hui, à travers mon fils, de transmettre cette passion. On va faire le parcours qu'on fait comme ça on rentre sur le terrain. Un peu plus de pression quand même. Hein, un peu plus, on dirait. Hein. C'est différent. Hein. Ouais. Plus calme, hein. Beaucoup plus calme.
Olivier disait tu chantes bien Yves, tu veux nous rechanter ta chanson? Oui, c'est les plus forts évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez, les Verts. C'est fabuleux parce que là il y a toutes les générations pour le coup. Enfin, celui qui connaît la chanson, c'est le plus ancien quand même. Il connaît, hein? Ah oui. Hein, Coupe d'Europe, il a dû faire tout ça. D'accord. Du temps de Beretta. Ouais, d'accord. Ils n'étaient pas nés. Mais ça reste un club à part, un club vraiment spécial. Bah oui, c'est complètement spécial. L'ambiance qu'il peut avoir très rapidement quand il y a des résultats, puis l'engouement au quotidien, quoi. Au quotidien, c'est énorme. Faut l'amener à tous les matchs. Ah oui. C'est le capot. C'est le capot. C'est le capot de. Si ça va au bout, c'est magnifique pour Michael Nadé, ce sera magnifique pour Cardona, avec la présence de Nadé derrière lui. Il est allé au bout. Dans quel état d'esprit ils étaient et en point de mire, peut-être la montée? On espère. En tout cas, déjà merci de nous avoir supportés. Je pense que vous étiez nombreux à être derrière nous. Stade. Ouais, c'est ce qui nous donne la force, hein. C'est ce qui nous a aidé à avoir ce résultat à la fin. Et on essaie de tout faire pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. J'ai vu les buts magnifiques. On espère remonter. Saint-Etienne 1, Concarneau 0. De votre président, c'est magnifique. Vous lâchez rien. Même quand vous perdez, on est là pour vous soutenir. C'est magnifique. Bah, c'est gentil, déjà ça nous fait vraiment plaisir de partager un moment avec eux. Et voilà, on sait qu'on compte sur eux aussi pour nous encourager jusqu'à la fin parce qu'on en aura besoin. Ça va pas être facile, mais en tout cas on va tout donner de notre côté. Merci. Eh oui, mon poulet. Ah ouais, mon copain, mon copain. On va y arriver, hein? Ah ouais, on va. Ils vont y arriver ou pas, Charlotte? Est-ce qu'ils vont y arriver? On espère tous qu'ils remontent en Ligue 1 et puis voilà, on sera d'autant plus motivés pour encourager cette belle équipe. Bon, le soutien, on l'a, voilà, en règle générale avec tout le public, mais avec ces personnes-là voilà, les paroles qu'on vient d'entendre et tout ça, c'est hyper important pour nous. Et on est très touchés d'être là et puis d'entendre ces paroles-là parce que quand ils nous disent que même quand on ne gagne pas, ils sont encore là, voilà, c'est plein d'espoir, c'est énorme. Et c'est vrai que ça nous donne un supplément d'âme. Mais on cherche à gagner pour tout le peuple vert et aussi les gars qui sont là et les filles qui sont là. Dylan, toi qui as connu pas mal de clubs, Anthony également, on sent on ressent cette légende qui plane au-dessus de Geoffroy Guichard. Ouais, directement. C'est déjà, ne serait-ce que voir le stade, les couleurs. La couleur verte, ça nous rappelle en France directement Saint-Etienne. C'est un club mythique. Voilà. On n'a pas connu les meilleures années puisqu'on n'était peut-être même pas nés, mais on en a entendu parler. Et aujourd'hui, on est très fiers de faire partie de cette famille parce que c'est un grand club. Ouais, ben c'est un club qui fait l'unanimité en France. On le voit, nous, quand on joue à l'extérieur, tous les stades sont pleins, sont habillés en vert. Donc c'est exceptionnel. On a aussi, il ne faut pas oublier, vécu des moments un peu plus difficiles en début de saison et l'année dernière. Donc aussi pour eux, ça fait plaisir de revivre un peu des moments un peu de joie comme on le vit à l'heure actuelle. Parce que toi, Yves, tu as connu les grandes années pour le coup. Eh ben oui, c'est que j'étais tout gamin dans les années 65. Il n'y avait encore pas l'éclairage, là, les poteaux. Donc on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Maïtana, qu'est-ce que tu veux leur dire si tu as un petit message à leur faire passer? Le Chaudron, c'est un peu comme une famille. L'ASS, les Magic fans, les Game Angels et tout, c'est incroyable. Et puis j'espère que vous allez gagner le titre du coup de Ligue 2 pour remonter en Ligue 1 après. On l'espère. Merci, c'est gentil. Après, si on arrive à monter en Liga, ça sera magique, on fera la fête ensemble. Ah oui, une grande fête. Hein. Merci. Merci mon ami. Merci à toi, moi aussi je t'aime bien.
Voilà, on reste sur ces images de partage et de sourire. La SSE, club très engagé avec l'association SSE Cœur Vert, créée en 2011. Santé, citoyenneté, sport pour tous et environnement, voici les principaux champs d'action. La SSE animée par la volonté d'incarner un rôle collectif au cœur du département de la Loire. Tout le club est concerné, à l'image des féminines. Regardez les images, cette table de jeu financée par l'association Cœur Vert. Solène Champagnac et Noémie Carrage sont allées à la rencontre des enfants du MPR pédiatrique du CHU de Saint-Étienne. Passer là aussi un grand moment de partage. Et quand je vous dis que tout le club est concerné, c'est vraiment le cas. Voilà, magnifique, très beau moment pour les enfants et le personnel hospitalier. La SSE Cœur Vert qui a également son équipe foot fauteuil. Seul club pro en France à avoir son équipe foot fauteuil, une vraie équipe à part entière et une vraie fierté pour les joueurs. Reportage, Alex Carré. C'est un club qui est populaire, qui a besoin de cet ancrage local et de s'inscrire dans le social auprès de son public. Pour nous, c'était tout à fait naturel de mettre en place ces actions et de créer cette section foot fauteuil pleinement intégrée au sein du club. À la base, c'est parti d'une blague me concernant avec directement le président du club, puisque je réside au sein du centre de formation. Quand les joueurs voyaient Maxime sortir avec son survêtement orange, je lui disais « Bon, c'est Saint-Étienne ici, c'est pas Lorient, c'est quoi de ces couleurs ?» Et il s'est pris au mot, il a dit quand l'équipe de la Saint-Étienne fera une équipe de foot fauteuil, je serai en vert et blanc. On avait un partenaire majeur du club qui était Aesio Mutuel, qui eux cherchaient à mettre en place un projet d'envergure autour de l'inclusion. On a mis nos idées en commun pour créer cette section en 2016. Je suis toulousain de base, j'habite à Toulouse, donc je viens ici exprès pour jouer avec les Verts parce que c'est quand même quelque chose, une expérience à vivre qu'on ne peut pas avoir n'importe où, quoi. Ce club m'a sauvé la vie, je me suis toujours attaché à ça et défendre ses couleurs, ses valeurs et ce que ça représente, c'est exceptionnel. Depuis tout petit, toujours bien aimé la SS, c'est un club de cœur un peu. Oui, c'est une grande fierté, oui, parce que c'est un rêve qui se réalise et c'est immense. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, de pouvoir défendre mon club de cœur dans un championnat, même handisport, c'est une énorme fierté pour moi et un vrai honneur. Une fierté et à la fois une obligation parce que je suis un pur stéphanois et on se doit de défendre l'AS Saint-Étienne au plus haut niveau dans notre discipline. C'est trop bien d'être à leur rencontre. Je suis venu les voir une fois cette saison, donc cool de pouvoir partager ça avec eux aujourd'hui. C'est des mecs qui sont vraiment passionnés par le club et par le foot, donc c'est un plaisir de pouvoir les voir avec le maillot. Ultra sensible, ça va vite et hyper dur à manier. Franchement, ils sont chauds, ils sont vraiment forts. Vraiment sensible, c'est pas la première fois que j'essaye. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. C'est dur, hein. J'ai envie de vomir là. Ça secoue grave. Mais non, mais en fait, ils sont trop forts. On n'arrive même pas à se faire de passe, nous. C'est ultra dur. Franchement, c'est hyper dur. Chapeau à eux. On transpire grave en dessous là. C'est grave du sport. Donc non, c'est cool, mais c'est tellement dur. Franchement, pour des gens qui sont pas tous les jours sur des fauteuils, ils se débrouillent bien. Honnêtement, je m'attendais à pire, donc non, c'est chouette. C'est avant tout des sportifs, ils veulent qu'on les considère comme des sportifs, ils s'entraînent 3 à 4 fois par semaine, donc on met pas mal de moyens pour les accompagner et qui vivent leur sport comme n'importe quel sportif de haut niveau et comme les professionnels ou les jeunes du centre de formation. C'est une fierté, un honneur, c'était inespéré au départ. Max, ressors là, joue avec Joe. Il y a tous les gens qui viennent faire des photos avec les joueurs, faire un autographe. C'est une immense fierté. C'est une immense fierté de représenter le foot fauteuil et surtout la Saint-Étienne. Mes joueurs ils sont peut-être porteurs d'un handicap, mais une fois qu'ils sont dans le fauteuil, ils en oublient le handicap. C'est un sportif de haut niveau, parce que le foot fauteuil, c'est un sport de haut niveau. C'est vraiment une vraie inclusion aussi pour nous, de savoir que même en étant handicapé et en fauteuil roulant, on puisse défendre
ce club et de continuer à jouer au foot parce qu'on est tous fans de foot. C'est vrai qu'on se dit qu'en étant handicapé, quand les gens nous en parlent, ils nous disent « vous jouez au football ?» On dit oui. On peut jouer au football grâce au foot fauteuil et à l'AS Saint-Étienne qui nous met à disposition le matériel et on est très fiers de ça. Jamais on n'aurait imaginé il y a 15 ans ou 20 ans en arrière que nos enfants porteurs d'un handicap pourraient faire un sport, et notamment le football, le sport le plus populaire au monde. Pour certains, ça prolonge leur vie même, on peut dire. Donc voilà, ce n'est pas un investissement qui est extraordinaire pour le club parce qu'il y a des partenaires qui s'engagent à vos côtés. Donc voilà, c'est vrai que si d'autres clubs professionnels pouvaient s'engager sur ce terrain-là, ça serait vraiment formidable. Voilà, magnifique ce reportage foot fauteuil, on est dans les couloirs du Chaudron. Yacine, ça va Yacine? Magnifique, c'est un rêve. C'est un rêve que tu vis là? Ouais. Eh, c'est pas fini, hein? C'est pas fini, parce que là, tu sais où on va? Au vestiaire. Au vestiaire, t'as raison mon pote. Viens, on va dans le vestiaire, on va retrouver les personnalités de la SSE, nos copains passionnés qui jouent de questions-réponses. On y va. Voilà, on est dans ce vestiaire avec Yacine, avec tous les passionnés. On a quitté la pelouse, un beau vestiaire. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Maïdana? C'est beau? Oui, très beau. Ça te plaît? Tu sais que c'est ici que le coach Olivier Dalloglio crie. Les murs tremblent ici. Vous avez eu besoin de pousser quelques gueulantes, dit vulgairement, Olivier? Ben, il faut parler haut et fort parce que sinon on ne va pas bien m'entendre, vu qu'il est quand même assez grand. Donc, non, mais c'est là où on règle un peu la tactique, où on donne les dernières consignes. Mais bon, voilà, non, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Quand ça gagne, ça crie pas, Anthony. Ça va. Quand ça gagne? Ouais, ça crie pas. Ça crie à la fin du match. À la fin du match, ça crie. Si, ça crie. Et dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. bien sûr. Jeu de questions-réponses. Allez, Yacine, je te laisse. Première question. C'est un honneur de te parler. Est-ce que c'était ton poste depuis tout petit, jouer défenseur? Non, alors moi, si tu veux, j'ai été formé plutôt côté offensif. J'ai grandi, j'ai eu des blessures au genou et d'année en année, j'ai reculé. J'ai commencé en professionnel en tant que milieu défensif et c'est un coach qui s'appelle Bernard Blacard qui m'a fait passer en défenseur central et ça fait maintenant 7 ans que je joue à ce poste-là. Plus jeune, je mettais des buts. J'ai essayé. Et j'en mets toujours. Il le voit l'entraîneur. Est-ce qu'il est bon en défense maintenant, Yacine? Très bon. Il est très bon? Et tu peux arrêter à la SS jusqu'à la fin de ta carrière ou changer? Moi, j'aimerais continuer le plus longtemps ici. Après, tu sais, nous, on ne décide pas de tout. Je vais faire le maximum moi, pour rester ici le plus longtemps possible, de vivre des émotions ici. Mais voilà, moi, j'arrive, tu sais, je vais avoir 30 ans la fin de saison. Je me rapproche plus de la fin que du commencement. Mais en tout cas, voilà, le temps qui me restera, j'aimerais le passer ici. On ne sait pas où on sera demain, mais en tout cas, on espère, en tout cas moi j'espère continuer le plus longtemps possible ici à Saint-Étienne et vivre des émotions comme on est en train de vivre en ce moment. Gagner, atteindre la Ligue 1 et puis voilà, profiter un maximum. Donc au coach, je pense à l'angoisse quand vous êtes arrivé de reprendre une équipe en grande difficulté et comment gérer le mental des joueurs. Ah, c'est une vaste question ça, hein. C'est pas simple. Hein. Ben, moi je suis arrivé simplement et j'ai donné mes idées, j'en ai parlé avec les joueurs. Je leur ai dit que pour moi, ils n'étaient pas à leur niveau, ils avaient une grande marge de progression, je le pensais réellement, je le pense toujours. De leur dire qu'il faut aller chercher cette différence, cette marge que vous avez à gagner. Puis après il y a eu un petit recrutement aussi de quelques joueurs qui ont amené un plus à l'équipe. Et aujourd'hui l'équipe est plutôt sur des bons rails et ça travaille bien. Ça progresse et puis je pense que maintenant l'équipe est devenue ambitieuse, quoi. Super. Moi, ma question s'adresse à Dylan. Quels sont les défis que tu rencontres en tant que nouveau joueur professionnel? Nouveau joueur professionnel? Bon, nouveau joueur à la SS, oui, on va dire. Oui, nouveau joueur à la SS. Merci pour ta question. Non, franchement, j'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers. En vrai, depuis le début, je me suis senti comme si j'étais là depuis longtemps. Donc franchement, ça a été facile l'adaptation pour moi. Et aujourd'hui, je fais partie de la famille et je me sens comme chez moi. Retour en France aussi, ça m'a fait ça m'a fait un gros changement au départ. Parce que c'est forcément une différente culture que les autres pays que j'ai pu faire. Mais bon, après, je reviens à la maison, donc au final, je me suis réadapté assez rapidement.
Donc c'est que du bonheur. Et coach, pour toi, quel joueur le meilleur? Tu sais, j'ai pas de meilleur joueur. J'ai des joueurs avec des qualités qui sont différentes. Donc ça dépend sur les états de forme, ça dépend de l'adversaire, ça dépend des matchs. Mais tu sais, pour moi, c'est à la fois important d'avoir des bons joueurs, même s'ils sont au même poste. Je préfère avoir le choix. La partie la plus compliquée pour moi, c'est de faire des choix, surtout quand il y a des joueurs qui sont de même niveau et qui sont performants. Mais moi, je suis obligé de privilégier le collectif. Pour moi, c'est le collectif, c'est l'équipe. Voilà, moi, je vois équipe, je vois club. Je fais les meilleurs choix possibles dans ma propre conscience, avec l'aide de mon staff. Je ne suis pas tout seul, on discute beaucoup là-dessus. C'est souvent moi qui suis obligé de trancher en dernier recours, parce que des fois, on peut ne pas être d'accord avec son staff. Il y a eu la CAN, il y a eu Anto qui était blessé, tout ça. Donc, on était en difficulté pour trouver des bons joueurs au poste. Et ça, c'est encore plus compliqué pour moi. Je préfère faire ces choix-là. Tu joues au foot, Fred, ou pas? Oui. Tu pourrais jouer dans l'équipe? Oui. Bah alors? Bon, à quel poste? Attaquant. Attaquant, bah voilà. Ouais. Eh ben Olivier, prenez-le. Ouais, je vais le prendre. Voilà. Il y a de la réserve. Ouais. Je te prends attaquant alors. Ouais. Mais il faut marquer. Ah, ok. À la place de Cardona. Oui. Et moi, si vous cherchez un goal, j'arrive. Ah, ok. Je vais y réfléchir. C'était pour vous, Olivier. Comment la qualité de la pelouse impacte le style de jeu de votre équipe? Ah ouais, c'est très intéressant comme question. Justement, tu vois, quand on est allé jouer à Paris FC, on avait une pelouse qui était vraiment très, très difficile. On a été obligé de prendre des décisions, de dire faire attention parce que le terrain est mauvais, qu'on pouvait glisser, qu'il pouvait y avoir des flaques et qu'on ne pouvait pas prendre de risques dans certaines zones, notamment les zones défensives, des passes, etc. C'était compliqué, donc peut-être qu'il fallait jouer un peu plus direct, voilà, pour ne pas prendre ce risque-là. On recherche beaucoup la qualité des terrains. Bon, nous, on est privilégiés. Hein. Geoffroy Guichard, il y a une des meilleures pelouses de France. Donc, je pense que les joueurs apprécient. On a envie de jouer sur cette pelouse-là. Et quand les terrains sont abîmés, effectivement, ça gêne le spectacle, en tout cas. Au-delà de la pelouse, jouer à domicile, c'est une force pour nous avec le contexte tout autour. La pelouse, bien sûr, nous permet d'être meilleurs techniquement. Alors, ça ne nous empêche pas de tout réussir, mais pour autant, ça nous facilite. Donc oui, c'est un avantage de jouer tous les 15 jours sur un billard comme ici à Geoffroy. Moi, j'avais une question pour Dylan et Anthony. Je voulais savoir comment on se préparait physiquement et mentalement à jouer une montée avec un club aussi populaire que Saint-Étienne, avec un engouement comme on connaît dans ce club. On a été recruté pour ça, on va donner de toute manière le maximum sur le terrain. Il ne faut pas se faire une fixette par rapport à ça. Voilà, il faut garder la tête dans le guidon, bien bosser à l'entraînement, bien travailler, être solidaire entre nous et puis voilà, et puis faire le job après sur le terrain. On sait que c'est beaucoup de pression. Chaque fois qu'on gagne, chaque week-end, c'est tout un peuple qui est heureux. Et on sait qu'on a de fortes responsabilités avec les objectifs qu'on s'est fixés. Après, je pense que c'est du plaisir aussi. Voilà, on joue pour de belles couleurs, pour un grand club. À vrai dire, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin la motivation, là, automatiquement. Et voilà, après, on essaie de faire le maximum. On dort bien la semaine, on s'entraîne bien la semaine pour pouvoir être compétitif chaque week-end. Oui, l'engouement est énorme, c'est clair. On est chaque fois à la limite surpris encore chaque week-end parce que bon, il y a l'engouement et puis il y a cette fin de saison qui peut être magique pour nous et tout le monde le ressent. On a été surpris par exemple à Valenciennes où tout le parcage était plein. Bon, ça, quelque part, on est un peu habitué, sauf qu'en fait, ça a complètement débordé sur une tribune complète. On avait tout un côté qui a sorti les écharpes vertes. Je pense qu'on a été un petit peu scotché là-dessus, quoi. Donc ça c'est énorme. Et puis bon, on a vu le dernier match, voilà, donc à guichet fermé avec des tifos énormes, une ambiance du début à la fin. C'est une énergie énorme qu'on reçoit constamment. Il faut absolument s'en servir parce que tous les matchs sont difficiles. Là, on n'a rien d'acquis, on ne nous donnera rien. Et donc il faut qu'on aille chercher, on préfère aller chercher avec tout ce public-là, quoi.
Merci. Eh ben super, parfait. Juste reprendre ma place à côté de toi, Yacine. Les maillots. Les maillots, on va les récupérer. T'inquiète pas, tu vas l'avoir ton maillot. Faut que tu chantes un peu. Fred, comment tu chantes? Allez la France! Allez la France! Allez la France! Allez la France avec Fred, on est allez les Verts, on est à Saint-Etienne ici, on va se retrouver dans le salon pour un petit goûter, un petit moment de partage, mais Saint-Etienne nous fait rêver cette saison en Ligue 2, on les suit régulièrement sur beIN Sport, quelques buts, quelques actions, parce que Saint-Etienne envoie du lourd, comme disent certains cette saison en Ligue 2, à tout de suite. À moi. Solution peut-être. Il est bon le centre. Oh, il est bon le centre. Il est bon le centre. Quel cadeau magnifique de la part de Mathieu Cafaro à destination d'Hervé Cardona. Oui, attention, Sissoko. Oh, joli le gars. Oh, joli. Enfin, oh, joli. De l'AS Saint-Etienne. Nadé. Oh, l'appel de Sissoko, la ligne, le moment douteux de la défense de l'Estac. Sissoko pour un but magnifique. Petro, frappé, c'est fait. Et c'est le deuxième but de l'AS Saint-Etienne. Geoffroy Guichard est en transe. Cafaro pour enrouler. Oh, même lorsqu'ils ne sont que 10 000, Geoffroy Guichard fait du bruit. Un peu pour vous, c'est bien parler aux supporters de nous. On apprend à connaître ceux qui nous supportent chaque jour. Bon, on ne pourra pas le faire avec les 40 000 spectateurs, mais ne serait-ce que vous, ça nous fait du bien. Oui, c'est un bon moment de partage. Je trouve que c'est important dans la vie d'un club. Là, vous vivez un bon moment, là, en ce moment, surtout. Là, on est bien là. On espère aller au bout là. Ouais, une osmose avec le public. Ouais. Je pense que ça va compter à la fin. C'est sûr et certain. On est sorti du tunnel, on avait un tifo, il nous a fait peur. Ouais, on était 35 000. Ouais. Je pense que c'est la plus grosse influence en Ligue 2 là. Hein. Ouais. Ah, on va vibrer là, en fin de saison. Hein. On a hâte que la semaine se passe. Nous, en tant que supporter, pour arriver au match, ah oui. Le matin, tous les matins, c'est entraînement. Alors ça dépend, tu vois, ce matin on a fait assez court, c'était 1h15. Sinon des fois on fait 1h30 et des fois on fait 1h45. Ça dépend des fois. C'était magnifique le tifo. Ah, l'ambiance elle était magique. On se doutait qu'il y allait avoir une surprise, mais le tifo grand comme ça, c'est énorme. Wow. Ah, quand le public est comme ça, qu'il y a tout le monde, qu'il y a les deux tribunes, ah, ça a une résonance de folie. Quoi. Moi, j'étais là-bas derrière. Ah oui. Début. Eh ouais, t'as vu le but? T'as vu le but de Nader? T'étais là-bas de l'autre côté? Tu as pris une photo? Non. Ça, c'est pour Maïté Nara. Le tien, il arrivait, regarde. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Ton maillot. Avec plaisir. Avec plaisir. Numéro 10. Ah oui. Numéro 10. Thomas, c'est pour toi. Merci. Numéro 7. Hein. Moi aussi préféré. C'est vrai? Tiens. Avec plaisir. Avec plaisir. Ah, merci. Eh ben, on va le mettre tout de suite, hein. Ouais. Merci. Tiens tes bras, on a tes refaits. Regarde ça. Regarde, hein. Ben, si on ne gagne pas avec tout ça, hein. Regarde. Retourne comme ça, on regarde. On montre. Le 10. Yves. De rien, avec plaisir. Avec plaisir. Montre le numéro, là, regarde. Regarde, montre la caméra. Le numéro 10, ton-toi. Voilà, là. C'est la nouvelle recrue. Bien. Dylan, tu as une coupe, hein. Ouais, c'est mon pote. Voilà, on reste sur ces magnifiques images de partage, de sourire, d'échange, c'est ça. C'est ça l'esprit Be United. Be United
en tournée, vous le savez, la saison est loin d'être terminée. Un grand merci à la SSE Corps-Vert, à Beansport bien sûr, de nous accompagner dans ce grand projet. Un grand merci à tous nos passionnés, aux 3 personnalités de la SSE qui se sont prêtés au jeu pour une magnifique journée ici à Saint-Étienne. Merci à vous de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles aventures. Super, bien sûr. Allez les Verts. Allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts, allez. Ce soir c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon.